Shalom les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la Parasha Vaetse pour découvrir une leçon vraiment incroyable. Alors, tenez-vous prêts, on va percer le secret du super-héros. Allez, une petite question pour commencer. Qui, parmi vous, aimerait avoir un super pouvoir secret? Un pouvoir que personne d'autre ne connaîtrait. Ce serait génial, non? Eh bien, devinez quoi? La Torah nous dit qu'on en a tous un, et même deux. Pour bien comprendre, laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un peu, la plus haute montagne du monde, le mont Everest. Tout est blanc, tout est couvert de neige, et l'air est glacial. C'est un endroit où seuls les grimpeurs les plus courageux osent aller. Un jour, un grimpeur, après des jours et des jours d'efforts, arrive enfin tout en haut. Il est épuisé, mais tellement fier. Et là, surprise totale, il voit un petit garçon en train de jouer tranquillement dans la neige, comme s'il était dans son jardin. Le grimpeur, il n'en croit pas ses yeux. Alors tout essoufflé, il demande au garçon « Mais comment tu as fait pour monter si haut ?» Le petit garçon le regarde avec un immense sourire et lui répond « Oh, mais moi je n'ai pas eu à grimper, je suis né ici. Pour moi, être tout en haut, c'est un cadeau. » Et voilà notre premier mot-clé super important. Ce cadeau, en hébreu, ça se dit une matana. Une matana, c'est quelque chose qu'on reçoit directement de Hachem, sans qu'on ait besoin de faire le moindre effort. Et vous savez quoi? Notre âme, notre neshama, eh bien c'est une matana. Elle est déjà au sommet, toute pure et sainte. C'est ça notre premier super pouvoir. Bon, revenons à notre Parasha. Dans Vaïetse, on nous parle beaucoup de Yaakov Avinu et de ses troupeaux. Il était entouré de moutons, des tas de moutons. En hébreu, les moutons, on les appelle le tson. Et ces moutons, ils vont nous apprendre quelque chose de capital. Le super pouvoir du mouton, c'est ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, c'est l'humilité. C'est la capacité de faire une confiance totale, mais alors totale, à son berger. Un mouton, il ne se demande pas où est-ce qu'on va, est-ce que c'est le bon chemin? Non, il suit, c'est tout. Il sait que le berger le mène au meilleur endroit. Et pour nous, c'est la même chose. Le bitoul, c'est notre capacité à dire oui à Hachem. C'est se souvenir que notre âme, notre neshama, est un cadeau, une matana. Et donc, on fait confiance à fond à celui qui nous a fait ce cadeau magnifique. C'est vraiment la base de tout. D'accord, le mouton et l'humilité, c'est super important. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Yaakov Avinu, il n'avait pas que des moutons, il avait aussi des animaux beaucoup plus forts, beaucoup plus costauds, comme des chameaux. Et eux, eh bien, ils représentent notre deuxième super pouvoir. Ce deuxième pouvoir, c'est le ose. Le ose, ça veut dire le courage, la force, l'audace. C'est la force d'assumer qui on est, de faire une mitzvah, même quand on est un peu timide, ou même si on a peur que quelqu'un se moque un peu. Le ose, c'est la force de se battre pour faire ce qui est bien. Alors, on récapitule. D'un côté, on a le pouvoir du mouton, le bitoul, c'est la confiance, l'écoute, l'humilité. De l'autre côté, on a le pouvoir du chameau, le ose. Ça, c'est la force, l'action, le courage. On a besoin des deux, c'est sûr. Mais comment on fait pour les utiliser ensemble? C'est la grande question, pas vrai? Quel est le secret de Yaakov? Comment il a fait pour être à la fois aussi humble qu'un mouton et aussi fort qu'un chameau? C'est ça le secret de tous les vrais héros. Et voici la réponse, attention. Le secret, c'est l'ordre dans lequel on utilise ses pouvoirs. On commence toujours par le bitoul, par l'humilité. On se souvient que tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem. Et ensuite, une fois qu'on a cette base bien solide, on utilise cette humilité pour acheter notre ose, notre courage. Le courage ne doit pas venir de notre ego, mais de notre connexion à Hachem. Le point le plus important à retenir, c'est donc celui-là. La vraie force, le vrai courage, ne vient pas de notre envie de paraître le plus fort ou le plus grand. Non. Il vient du fait qu'on utilise le cadeau que Hachem nous a donné, notre neshama. C'est ça, une force qui est sainte et vraiment, vraiment puissante. Alors maintenant, c'est à nous de jouer. La mission du héros du jour, si on l'accepte, c'est de faire un petit geste de ose, un petit acte de courage, juste pour Hachem. Ça peut être quelque chose de tout simple. Par exemple, dire une beraka, une bénédiction, bien à voix haute et clairement. Ou alors, être gentil avec quelqu'un qui est tout seul, même si ça nous rend un peu timide. Et on termine avec cette question pour chacun d'entre nous. Quel petit ou grand acte de courage peut-on choisir de faire aujourd'hui pour faire briller ce cadeau magnifique, cette matana qu'est notre âme? Pensez-y, Shabbat Shalom.